Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match. Le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid pour le compte de la 23e journée de Liga. On commence à être habitué à rencontrer l'Atlético Madrid parce que cela fera le 4e et dernier duel de la saison. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'enjeu de ce match. Ensuite, on va évoquer le cas de Rudiger. Vous savez, Rudiger qui est sorti sur blessure face à Getafe. On va aussi parler de Tchouaméni qui était sous la menace d'un carton jaune, qui a reçu un carton jaune contre Getafe. Est-ce qu'il sera présent ou non contre le derby? Vous le saurez dans cette vidéo. Et on finira par analyser les dernières rencontres entre le Real Madrid et l'Atlético, voir les forces et les faiblesses de chacune. Et on finira aussi par la compo probable que j'imagine pour ce match et aussi le jeu des pronostics qu'on fera. On verra qui est le meilleur pronostiqueur de la communauté. Donc tout premièrement, on va parler de l'enjeu de ce match, l'enjeu du mois de février, je dirais même. Comme on peut le voir sur ce calendrier, les 3 prochains matchs du Real Madrid sont très importants. On rencontre aujourd'hui l'Atlético Madrid pour le derby madrilène et prendre cette revanche de la dernière défaite qu'a eu le Real en Coupe du Roi. Ensuite, on enchaîne une rencontre avec le 2e de Liga qui est Girona pour les distancier de 5 points et essayer d'avoir une avance considérable sur cette Liga. Et le 3e match suivant, c'est les 16e de finale en Ligue des Champions, un déplacement sur la pelouse du Leipzig. Deuxième point, on va parler de l'état de santé d'Antonio Rudiger. Vous le savez, il est sorti sur blessure lors d'un contact qu'il a eu avec Greenwood face à Getafe. À la suite de son contact avec le joueur de Getafe vers la 40e minute, il a quand même serré les dents pour rester jusqu'à la fin de mi-temps et il a été remplacé par Camavinga. Juste après le match, Carlo Ancelotti a eu des mots pour Rudiger en disant que c'était un contact et qu'il allait s'en remettre. Sauf que je vais pas faire de suspense. Malheureusement, on a eu déjà un premier message alarmant concernant Antonio Rudiger. On avait dit qu'il a été touché, qu'il est donc en doute pour le derby et que le club allait évaluer dans les prochains jours sa blessure. Et depuis hier, on sait que Rudiger a une grave ecchymose qui l'empêche même presque de bouger. Donc autant dire, supporters madrilènes, ne vous attendez pas à voir Rudiger jouer contre l'Atlético Madrid. C'est une terrible nouvelle, surtout quand on sait qu'on n'avait que 2 défenseurs centraux, Nacho et Rudiger. Ça en fait un de moins, il ne nous reste plus qu'un défenseur central de formation. On sait que Tchouaméni avait tendance à remplacer Rudiger, que Carlo Ancelotti l'utilisait comme défenseur central pour bricoler car on n'avait pas le choix, on n'avait plus de défenseurs centraux. Sauf que ça sera mon 3e point. Je vous avais dit que Tchouaméni et Camavinga étaient sous la menace d'un carton jaune contre Getafe, que si l'un des 2 joueurs prenait un carton jaune, il serait absent pour le derby madrilène. Donc lors du match de Getafe, Tchouaméni a reçu un carton jaune à la 92e minute. À savoir que c'était sur une situation assez étrange. Getafe a attaqué. Tchouaméni a intervenu sur le joueur. Il a écopé d'un carton jaune. Sauf que sur cette action, il y a eu hors-jeu de la part de Getafe. Et on sait que le règlement dit s'il y a hors-jeu, toutes les actions de match qui sont conditionnées juste avant le hors-jeu sont annulées. C'est pour ça que le Real Madrid a fait appel à la comité espagnole pour pouvoir annuler ce carton jaune. Surtout après avoir appris que Rudiger serait absent, on sait qu'on aura besoin de Tchouaméni pour ce match car c'est le seul à pouvoir pallier l'absence de Rudiger. Donc malheureusement, 2e mauvaise nouvelle, la comité a rejeté toutes les allégations du Real Madrid pour empêcher le carton jaune sur Tchouaméni. Je vais vous expliquer en détail ce qui a été dit sur le cas de Tchouaméni. Il a reçu une accumulation d'avertissements de carton jaune, ce qui le pousse à être suspendu pour le derby d'aujourd'hui. L'arbitre de Burgos a averti le Français pour avoir fait tomber un adversaire de manière imprudente en disputant le ballon. Et le Real Madrid a fait valoir que le joueur n'était pas entré en contact avec l'adversaire et qu'il n'était donc pas possible qu'il l'ait fait tomber de manière imprudente. Là, on essaie de jouer sur les faits, sur la manière dont Tchouaméni est intervenu en estimant que Tchouaméni, lors de son intervention, n'était pas venu pour faire faute. On sait que Tchouaméni sait pertinemment qu'il ne doit pas recevoir un carton jaune. C'est pas la 92e minute qu'il va faire une erreur bêtement et écoper un jaune qui le privera du derby madrilène. Surtout quand il sait que Rudiger est rentré dans le vestiaire et qu'il sera très important contre l'Atlético. Ensuite, on sait que Madrid a fait valoir que cela était démontré par la vidéo et que l'arbitre avait également signalé que l'équipe adverse était hors jeu, ce qu'il n'aurait pas fait si l'infraction à l'origine de l'affaire avait existé. Donc là, le Real Madrid explique que si Tchouaméni savait qu'il y avait pertinemment hors jeu, il ne serait pas intervenu et n'aurait pas fait faute. Tout d'abord, on essaie d'annuler le carton jaune en disant qu'il n'y avait pas vraiment faute. Ça a été annulé. Du coup, le Real Madrid dit « Ok, il y avait hors-jeu sur cette action-là. » Donc, si Tchouaméni savait qu'il y avait hors-jeu, il ne serait pas intervenu. Sauf que la commission a répondu « Ces images, au contraire, semblent prouver au moins à première vue qu'un tel contact a eu lieu et a provoqué la chute du joueur de l'équipe adverse de Getafe. Cette conclusion n'est pas contredite par la décision ultérieure de l'arbitre malgré les allégations du club plaignant. » Donc, pour résumer, le comité espagnol estime que Tchouaméni a pertinemment fait faute au joueur adverse. Et ils sortent même du contexte du fait qu'il y ait hors
hors-jeu ou pas hors-jeu, il a fait pertinemment faute sur le joueur et ça doit être sanctionné et qu'ils ne reviendront pas sur la décision de l'arbitre principal. Pour moi, c'est une totale aberration de la comité et que le carton jaune pour moi aurait dû être annulé, surtout sur la simple et bonne raison qu'il y avait hors-jeu sur cette action. On l'a vu sur plusieurs faits de match, des fois on voit des pénaltys, des coups francs, ensuite annulés car l'arbitre a vu qu'il y avait hors-jeu. Du coup, il annule la faute et forcément il annule le carton qui était associé à la faute. Je comprends vraiment pas cette décision. On sait que la présence de Tchouaméni était super importante pour le Real Madrid. D'ailleurs, je parlerai en fin de vidéo de ce que je pense que Carlo Ancelotti fera au niveau de la défense centrale, car on n'a plus que Nacho en défense centrale contre l'Atlético Madrid qui sont déjà les seuls à nous avoir battus 2 fois cette saison. Tout premièrement, si on regarde le classement, le Real Madrid est classé à la première place avec 57 points. L'Atlético Madrid est à 47 points. Donc, il y a un écart de 10 points entre les deux clubs. En cas de victoire, le Real Madrid mettrait un écart de 13 points, une avance hyper conséquente pour le Real Madrid. Et si l'Atlético Madrid gagne, il réduirait l'écart de 7 points. Mais le Real Madrid pourrait risquer de perdre sa place de leader face à Girona. L'enjeu s'équivaut entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. On sait en plus qu'on ne veut pas perdre ce derby à Bernabéu contre l'Atlético Madrid. Les matchs, que ce soit le derby ou contre le FC Barcelone, c'est des matchs à gagner. Même si on se dit que si on perd, on aurait quand même un écart assez conséquent face à l'Atlético Madrid. Mais bon, un derby, ça se gagne. L'enjeu est important au niveau des deux clubs. Comme je vous le disais, l'Atlético Madrid et le Real Madrid se sont rencontrés 3 fois cette saison et ça sera le 4e et dernier duel. Si on regarde les derniers matchs entre le Real et l'Atlético, le dernier match remonte à celui de la Coupe du Roi avec une élimination du Real 4-2 par l'Atlético. On avait une super victoire en Super Coupe d'Espagne, le Real Madrid qui l'avait emporté 5-3 face à l'Atlético Madrid. Et si on remonte au mois de septembre, on a l'Atlético Madrid qui a battu le Real Madrid. C'est la seule et unique défaite du Real Madrid en Liga. Donc sur cette dernière rencontre, on peut donner l'avantage à l'Atlético Madrid. Sur les 3 derniers matchs, il y a 2 victoires de l'Atlético Madrid. Même la victoire qu'on a eue en Super Coupe d'Espagne, c'était quand même une remontada et c'était pas forcément un match très facile à gagner. Donc avantage Atlético Madrid. Ensuite, on va regarder l'état de forme de l'Atlético Madrid et du Real Madrid. J'ai séparé les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Donc si on regarde les matchs à domicile, le Real Madrid est la 3e équipe ayant remporté le plus de points à domicile. La meilleure équipe à domicile est l'Atlético Madrid qui a remporté 34 points. Mais là, on va s'intéresser au Real Madrid. 28 points à domicile. Les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires et un match nul. A contrario, si on regarde le classement à l'extérieur, on voit que le Real Madrid est meilleur avec 29 points gagnés à l'extérieur et on voit que l'Atlético Madrid se classe 7e. Sur leurs 6 derniers matchs, c'est 2 victoires et 4 défaites. Au vu de ces 2 statistiques, je mettrais avantage au Real Madrid. Surtout que l'Atlético Madrid a beaucoup de mal à gagner ses matchs à l'extérieur. On a vu qu'ils étaient très forts chez eux. On a perdu 2 fois au Metropolitano, mais on peut se dire qu'à Bernabéu, ça sera pas la même chose. Ensuite, on va regarder les joueurs blessés du côté de l'Atlético Madrid et du Real Madrid. Ma fiche n'est pas à jour. Il faudra rajouter Rudiger dans la liste. Il y a Thibaut Courtois, Eder Militao et Alaba, plus Rudiger qui sont absents. De l'autre côté, pour l'Atlético, ils ont Vitolo, Lemar, Marcos Paulo, Azpilicueta, Jiménez et Morata qui est certain pour ce derby madrilène. Donc sur ces 2 aspects, je dirais même pas un avantage au Real Madrid, même si on voit qu'on a 3 blessés plus 1 avec Rudiger. On voit que tous nos blessés sont sur un poste défensif. Thibaut Courtois, Alaba, Militao et Rudiger. De l'autre côté, l'Atlético a aussi des blessés. Mais on sait pertinemment qu'avoir 3 blessés défenseurs centraux et qu'il nous en reste plus qu'un, c'est très handicapant pour le Real Madrid. Donc 5e point, je vais essayer d'imaginer la compo probable pour ce derby madrilène. Donc je vous ai parlé de l'absence de Tchouaméni, de l'absence de Rudiger. On apprend que Carlo Ancelotti, en cas d'absence de Rudiger qui est confirmé, devra recourir à un plan de secours et bricoler une charnière inédite avec possiblement Carvajal ou Ferland Mendy qui basculeront dans l'axe. Donc j'ai mené un peu mon enquête pour voir qui avait le meilleur profil entre Mendy et Carvajal pour prendre ce poste de défenseur central. J'ai regardé déjà tout premièrement la fiche Transfermarkt, je voulais voir la taille de ces 2 joueurs. On voit que Ferland Mendy mesure 1m80 et que Carvajal mesure 1m73. Donc on sait qu'on va avoir du mal au niveau des duels aériens. Là, ça serait avantage à Ferland Mendy qui est nettement plus grand et qui peut être plus convaincant au niveau des duels contre l'Atlético. Et en regardant vraiment dans le passé, j'ai regardé au niveau de la fiche des 2 joueurs, voir s'ils étaient déjà menés à avoir joué défenseurs centraux. Et on voit que pour la saison 2020-2021, Ferland Mendy a déjà joué 2 matchs en tant que défenseur central. Sur l'aspect de la taille et le fait que dans le passé, Ferland Mendy a déjà joué défenseur central, je mets un net avantage pour que ça soit Ferland Mendy qui soit défenseur central à la place de Rudiger. Donc voilà comment j'imagine la compo pour ce match d'aujourd'hui. Donc dans les cases, je mets Lunin qui est numéro 1 pour ma part. Ensuite, une charnière inédite avec Nacho
et Mendy. Mais vraiment, ça va être hyper compliqué. J'ose pas être à la place de Mendy. Ensuite, je mettrai quand même Camavinga arrière gauche pour compenser Mendy. Je trouve que Fran Garcia est encore assez juste au niveau défensif et je pense qu'on aura plus d'assurance avec Camavinga au niveau arrière gauche. Arrière droit, je mets Carvajal forcément à ce poste, c'est le meilleur, même si Lucas Vazquez avait fait de belles prestations contre Getafe. Au niveau des milieux, en l'absence de Tchouaméni, forcément, on va mettre Kroos accompagné de Modric et de Valverde. Et en attaque, on retrouverait Vinicius Junior accompagné de Rodrigo et de Bellingham. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu vois comme compo pour ce match. Est-ce que pour toi, Ferland Mendy sera défenseur central ou est-ce qu'il peut y avoir possibilité que ça soit Carvajal ou un autre joueur? Est-ce que tu penses que cette compo probable sera celle d'aujourd'hui? Et comme d'hab, on va finir par le jeu des pronostics. Comme je vous l'ai dit, les deux derniers bons pronostiqueurs, c'était Ramdan et Bonito. Pour ma part, pour ce match, je pronostiquais un 3-2. On a vu que par le passé, il y a eu plein de buts entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid et je pense que ça va pas déroger à la règle. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le pronostic que tu vois pour ce match et je ferai une dédicace à celui qui a eu le bon pronostic. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon match. Ciao!